La Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes aujourd'hui le mardi 31 mars 2020, le dernier jour du mois de mars, et nous voulons poursuivre notre méditation quotidienne autour de la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, merci. C'est toi qui nous unis autour de ta parole. Nous voulons te dire infiniment merci. Garde-nous près de toi. Seigneur, que nos vies reposent en toi. Merci d'être avec nous. Merci d'être notre guide, notre bouclier, notre forteresse. Merci Seigneur pour ta fidélité dans nos vies. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons notre méditation autour du livre du prophète Habakkuk. Et je voudrais qu'en ce dernier jour du mois de mars, nous portions notre méditation autour de ce thème, la connaissance de Dieu. Ce petit livre du prophète Habakkuk est rempli de beaucoup de richesses sur le plan spirituel. Et ce matin, je propose qu'après ce que nous avons lu, que nous puissions faire un pas dans une connaissance beaucoup plus profonde de Dieu. Le prophète Habakkuk, nous l'avons vu toujours dans le chapitre 1 et depuis nous ne sommes que dans le chapitre 1. Nous avons vu que le prophète a beaucoup crié vers Dieu, que le prophète a fait l'expérience du silence apparent et de l'inaction de Dieu. Et finalement, quand Dieu répond au prophète, la réponse de Dieu étonne le prophète. Le Seigneur fait comprendre à Habakkuk qu'il suscitera l'armée de Nabuchodonosor, l'armée de Babylone, les Chaldéens un peu plus impies et encore plus violents que le peuple d'Israël. Il les suscitera comme ses instruments pour châtier le peuple du royaume de Juda. À partir donc de cette expérience, avant d'aller plus loin, je voudrais, chers frères et sœurs, que nous apprenions à connaître Dieu au travers de sa parole. L'élément que je veux mettre en exergue, c'est la façon dont Dieu traite le péché au milieu de ses enfants. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse au chapitre 1, nous voyons bien que du chapitre 1 au chapitre 2 du livre de la Genèse, c'est le péché qui emmène Dieu, à partir du chapitre 3, à chasser Adam et Ève du jardin d'Éden, alors que son projet initial était que l'homme demeure dans le jardin, que l'homme jouisse de sa présence, que l'homme vive d'une vie heureuse et épanouie. Mais le péché qui a été introduit dans le jardin par l'entremise du serpent a poussé le Seigneur à chasser Adam et Ève de cette vie harmonieuse, de cette vie en paix. Et Dieu a placé des chérubins à l'entrée du jardin afin que Adam et Ève n'aient plus accès au jardin. Le péché change les décisions de Dieu. Et le péché a propulsé Adam et Ève hors du jardin. Lorsque nous parcourons ces mêmes écritures, je voudrais m'arrêter également devant la figure de Noé. En Genèse, le chapitre 6, verset 1 au verset 13, il nous est dit ceci. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des fils leur naquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils en choisirent pour les épouser. Alors le Seigneur se dit, je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont après tout que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre.
Il en resta même plus tard. Ceux-ci étaient des héros de l'Antiquité, au nom célèbre. Ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des hommes. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Il se dit: il faut que je balaie de la terre les hommes que j'ai créés, et même les animaux, grands ou petits, et les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir faits. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Voici l'histoire de Noé qui était père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Seul parmi ses contemporains, Noé était un homme droit, fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoyé. Il dit alors à Noé: j'ai décidé d'en finir avec tous les humains. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. Et lorsque nous voyons la suite de ce passage, nous voyons que Dieu demande à Noé de construire une arche. Chers frères et sœurs, les voies de Dieu sont souvent étranges et troublantes, et ses actions surprennent plusieurs personnes. Les premières personnes qui sont surprises par les actions de Dieu, ce sont les personnes religieuses, mais qui ne sont pas réellement converties. Dans le livre d'Habakkuk, Dieu fait allusion aux impies d'Israël, ceux qui étaient devenus insouciants et négligents. Il dit ceci: jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Les hommes de cette époque se disaient ceci: le prophète nous dit que Dieu va se servir des Babyloniens, comme si Dieu pouvait faire une chose pareille. Il n'y a pas de danger. N'écoutez pas le prophète. Ces prophètes sont toujours des alarmistes et ils nous menacent constamment de malheur, comme si Dieu pouvait susciter un peuple comme les Chaldéens pour châtier Israël. C'est impossible. Le problème, c'était que le peuple d'Israël ne voyait pas, le prophète ne croyait pas en lui. Et pourtant, Dieu a traité son peuple exactement comme il avait annoncé. Mais cette attitude que nous voyons en Israël est aussi vieille que pendant le déluge. Dieu s'est servi de Noé pour avertir le peuple de l'époque qu'il allait les juger. Il a dit à son serviteur Noé: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mais les hommes se sont moqués de Noé. Vous savez, au moment où Noé construisait l'arche, Noé vivait dans une zone désertique où on ne voyait presque jamais la pluie. Noé a construit l'arche pendant plusieurs années. Et toute cette activité de construction de l'arche était un moyen pour Noé d'avertir ses contemporains que Dieu s'apprête à châtier l'humanité tout entière. Mais les hommes de l'époque de Noé se moquèrent de lui et se disaient: une telle chose est une monstruosité. Dieu ne peut jamais permettre qu'une telle chose se produise. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Chers frères et sœurs, lorsque nous progressions dans la parole de Dieu et que nous nous souvenons des villes de Sodome et de Gomorrhe, les habitants de Sodome et de Gomorrhe ont réagi exactement de la même façon. Ces gens insouciants ne pouvaient pas croire que leur ville serait détruite.
Ils disaient que Dieu interviendrait sûrement avant cela. Et ils ont continué dans leur nonchalance, dans le péché, dans l'espoir que Dieu les délivrerait avant le danger. C'est cette même attitude que Israël a adoptée face à la prophétie des prophètes Jérémie et Habakkuk. Ils ont dit, Dieu ne peut jamais permettre de telles situations. Et lorsque nous arrivons dans les évangiles, il nous a dit que le peuple continuait dans le péché. Les pharisiens et les sadducéens imposaient de lourds fardeaux au peuple que eux-mêmes ne portaient pas. Ils induisaient le peuple en erreur et la voix de Dieu était délaissée par beaucoup de leurs concitoyens. Ils étaient attachés au service du temple. Et Jésus, un jour dans l'Écriture, regarde le temple que ses disciples lui montraient en disant, « Seigneur, vois comment ce temple est beau. » Et Jésus te dit, « Jérusalem, Jérusalem, je pleure sur toi. Je pleure toi qui tues tes prophètes. Car ce temple que vous voyez, il n'en restera pas pierre sur pierre, tout ce temple sera détruit. » Ses contemporains n'ont aucunement cru en cette prophétie. Et en l'an 70 de notre ère, nous avons vu que l'armée romaine, avec à sa tête Titus, qui était le chef d'état-major à l'époque, a complètement rasé le temple. Le temple a été entièrement détruit et aujourd'hui, quand vous allez à Jérusalem, il ne vous reste que le mur des lamentations. Chers frères et sœurs, je voudrais qu'à travers ce moment que nous vivons, à travers cette épreuve que nous vivons, que vous appreniez et que nous apprenions ensemble à connaître Dieu. Le Dieu en qui nous croyons. Le Dieu qui nous a créés, qui nous a appelés du néant à l'existence, qui nous aime d'un amour profond, mais qui est aussi l'auteur du ciel et de la terre. C'est un Dieu qui a horreur du péché et qui châtie face au péché. Nous devons retenir que, et même après la crise, nous devons retenir que le Dieu que nous suivons, qui est le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est le péché, nous dit Saint Paul dans son épître aux Romains, le chapitre 5, le verset 8. Dieu est le péché. Et face à chaque situation de péché, le Seigneur prend des mesures afin de châtier, de ramener les hommes sur le droit chemin, afin d'interpeller. Et chaque fois, dans chaque situation, avant que Dieu ne châtie, le Seigneur va s'atteler pendant des années à interpeller, à amener les gens à revenir, à redresser leur voix. Avant que le châtiment n'intervienne, le Seigneur interpelle, le Seigneur nous sensibilise, le Seigneur crie, le Seigneur parle, le Seigneur utilise ses prophètes, le Seigneur attire notre attention. Et quand rien n'est fait, que le Seigneur voit que beaucoup de ses enfants iront tout droit vers le feu de l'enfer, alors le Seigneur châtie afin que ses enfants prennent conscience et reviennent sur le droit chemin. Pendant longtemps, même dans nos prédications, nous n'avons pas arrêté de dire que la situation de ce monde peut déclencher la colère de Dieu. Chers frères et sœurs, personne n'était prêt à écouter les cris des prophètes. Personne n'était prêt. Nous étions tous engagés sur le chemin de nos bénédictions, sur le chemin de notre protection, sur le chemin de nos élévations. Dans l'église, les rivalités, les accusations, nous étions focalisés sur les miracles de Dieu, ce que Dieu peut faire dans nos vies. Mais nous n'avons pas suffisamment crié face au péché. Et si vous êtes d'accord avec moi, c'est un exercice simple que nous aurions pu faire. Mais je vous invite à relire simplement tous les péchés et structures de péché que nous avons identifiés dans nos sociétés actuelles. Vous voyez, chers frères et sœurs, avec moi, que le Seigneur a longtemps supporté, que le Seigneur s'est longtemps contenu. Aujourd'hui, nous faisons l'expérience de ce Dieu qui châtie lorsque plus rien ne va. Il châtie uniquement dans le sens de l'amour, afin de nous interpeller, de nous sensibiliser et de nous ramener sur le droit chemin.
Dans cette connaissance de Dieu, toujours en parcourant le livre du prophète Habakkuk, nous nous rendons compte que les voies de Dieu ne sont pas surprenantes uniquement pour nous les chrétiens, mais également pour le monde, pour les païens. En parlant de l'empire babylonien de l'armée de Nabuchodonosor, voici ce que la parole dit. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Habakkuk chapitre 1, verset 11. Les Babyloniens ne comprennent pas que Dieu se sert d'eux et ils attribuent tout leur succès à leur propre Dieu. Ils croient que leur succès est dû à leurs exploits militaires et ils se vantent de cela. Mais Dieu leur montrera bientôt leur erreur. Dieu élève les Babyloniens et les utilise comme instruments de châtiment. Mais dans tous les textes des Écritures, nous voyons que le Seigneur finit par châtier les instruments qu'il utilisera pour sa gloire. Chers frères et sœurs, je voudrais aussi que nous soyons convaincus que tous les instruments que Dieu utilise pour nous châtier, un jour vient où au terme du châtiment de la punition, Dieu règle les comptes de ceux-là qui ont été des instruments entre ses mains. Quand nous parcourons l'histoire d'Israël, à cause de la prédilection d'Israël et du péché qui s'est installé en Israël, le Seigneur a d'abord utilisé les Assyriens pour détruire le royaume d'Israël au nord. Ensuite, il va utiliser les Babyloniens pour déporter le royaume de Juda en captivité. Ces Babyloniens que le Seigneur utilise, eux-mêmes seront plus tard vaincus par l'Empire perse. Les Perses, eux aussi, seront vaincus plus tard par l'Empire grec. Et les Grecs, eux aussi, seront vaincus par l'Empire romain. Et c'est ainsi qu'à chaque instant, ces instruments de Dieu sont jugés par le Seigneur. Je voudrais dire à un enfant de Dieu qui m'écoute en ce moment, cet instrument présent que le Seigneur utilise pour redresser la situation spirituelle et morale de notre humanité, un jour viendra où la colère de Dieu s'élèvera contre ceux qui sont à l'origine de ce mal et où le Seigneur les châtiera. Aujourd'hui, ils pensent être à l'apogée de leur gloire. Ils se disent que nous maîtrisons la situation, nous détruisons les humains. Mais un jour viendra où le Seigneur demandera des comptes à ces instruments qu'il a utilisés pour notre propre sanctification. Je voudrais, chers frères et sœurs, que vous soyez confiants. Dieu utilise ces instruments, mais ces instruments peuvent avoir l'impression que c'est de leur propre gloire. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont instruments entre les mains de notre Dieu. Mais un temps viendra où quand la colère de notre Dieu s'apaisera, où les hommes reviendront de leur mauvaise gloire, le Seigneur traitera le cas de ces personnes ou de ces événements. Je voudrais vous inviter à la confiance. Et quand prendra fin cette pandémie, souvenez-vous toujours que l'excès de péché déclenche la colère de Dieu. Et dans nos vies personnelles, comme dans nos sociétés, prions et veillons à notre conduite. Convertissons-nous vraiment et que la grâce de Dieu nous accompagne. Je prie que nous soyons fortifiés dans le Seigneur. Dieu tient nos vies entre ses mains. Dieu contrôle l'histoire de notre monde et rien n'échappe à son regard. Au moment favorable, il interviendra et il mettra fin à la situation que nous connaissons. Soyons confiants. Ce combat n'est pas le nôtre, c'est le sien. Regardons et nous verrons comment Dieu traitera cette situation. Seigneur, merci de nous fortifier dans ta grâce. Donne-nous d'apprendre à mieux te connaître. Donne-nous d'apprendre à connaître tes voies, afin que nous marchions, Seigneur, dans la fidélité et dans l'intégrité devant ta face. Seigneur, que nos conversions en ce moment ne soient pas simplement dues à la peur du lendemain, mais que cette situation nous retourne véritablement vers toi et nous enracine dans ta présence. Amen.
Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour du mois de mars. Demain, nous entrons dans un nouveau mois. Et cette nuit, à minuit, une nouvelle porte s'ouvrira dans le monde spirituel par rapport au mois nouveau qui avance. Je nous encourage, chers frères et sœurs, à prendre toutes nos dispositions pour que déjà à minuit moins 10, nous soyons en éveil. Vérifions nos montres, vérifions l'heure. L'heure GMT, il faut s'aligner sur l'heure GMT. Et lorsque minuit 00 sera en train de sonner, que nous soyons en train de réciter le psaume 24, au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les eaux. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? C'est l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Ce psaume, nous devons le réciter à minuit pile, de telle sorte que lorsque nous dirons « Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles qui lentent le roi de gloire », que le mois d'avril 2020 nous soit conquis. Le Seigneur dit « Saisissez les portes et repoussez l'ennemi jusqu'à ses frontières ». Saisissons les portes d'avril 2020 afin de repousser toutes les œuvres de l'ennemi jusqu'à ses frontières, et que ce mois d'avril, qui est également le mois de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, soit également le mois de notre victoire. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny.